Bonjour, merci de nous rejoindre pour cette émission Ouest France Terre 2018, organisée en direct du Salon de l'Agriculture. Innover, monter en gamme, c'est le message martelé à l'issue des États généraux de l'alimentation. L'agriculture française innove depuis toujours d'une certaine façon, mais là elle doit répondre à de multiples défis, le climat, les attentes parfois contradictoires du consommateur. Alors comment est-ce qu'on fait pour monter en gamme? Pour en parler, alors Jean-Luc Duval, bonsoir. Vous êtes agriculteur en Normandie. Tout à fait. Vous représentez la coopérative Agrial. Alors, comment est-ce qu'on fait pour monter en gamme quand on appartient à une grosse coopérative? Comment est-ce qu'on répond aux attentes du consommateur? Je dirais, il y a une phrase qui nous mobilise matin, midi et soir chez Agrial, c'est vendre pour produire. C'est-à-dire qu'avant de mettre en production chez les agriculteurs, chez nos adhérents, c'est de bien attendre les signaux du marché, qui sont des fois un peu contradictoires et assez versatiles, mais n'empêche que c'est quand même le consommateur qui est en face de nous, qui met la main tous les jours sur nos produits, et donc on doit être là pour le contenter. On a été à l'initiative d'une coopérative comme la nôtre, avec la marque Florette de la salade en sachet. Voilà, on a rencontré le consommateur parce qu'à un moment donné, le consommateur ou la consommatrice ou la ménagère voulait passer un peu moins de temps en cuisine à éplucher une salade. Nous lui avons proposé de la salade en sachet. Maintenant, on fait des innovations, des mélanges et autres. Voilà, c'est le style d'innovation ou de recherche qu'on a au niveau d'Agrial. Alors vous-même, vous êtes producteur. Tout à fait. Dans l'Orne, oui. Engraissement de jeunes bovins, mais aussi producteur de pommes à cidre. De pommes à cidre. Alors, un produit traditionnel. Est-ce qu'on peut innover aussi sur un produit comme le cidre? Tout à fait. Alors, c'est clair que de temps en temps, on a une image un peu qualifiée de vieillotte ou agricole de notre produit. Je vais prendre un exemple. Il y a quelques années, il n'existait pas de cidre rosé. Dans notre collection variétale, on avait des pommes à chair rouge et on en a fait un cidre rosé. Il y a 4 ans ou 5 ans, il n'y avait pas de bande de bouteilles de cidre rosé. Maintenant, c'est 5 millions de cols de vendus au niveau national de ce cidre-là. Voilà, c'est ça. C'est le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre, on vit une aventure aux États-Unis sur du vinaigre de cidre bio et on pense qu'on vivra la même aventure sur le territoire européen dans quelques années. Et est-ce que le consommateur, y compris à l'étranger, plébiscite ces innovations? Je dirais que le consommateur est toujours gourmand d'innovation. Alors, il y en a qui fonctionnent, il y en a qui vont durer dans le temps, et puis il y en a certaines qui vont faire des allers-retours et qu'on ne va pas voir se développer sur le marché. Clairement, c'est de savoir si on répond à une attente. Et de temps en temps, on est trop précurseur sur un produit. On avait fait des jus de légumes à un moment donné, il y a quelques années, qu'on avait commercialisé à la marque Florette. On n'a pas rencontré le consommateur. On est en train de relancer à l'heure actuelle et l'attente, le message reçu du consommateur à notre niveau est plutôt positif. Merci. Christophe Hervy, vous êtes producteur de lait en bio, oui. En Charente. Vous appartenez à un réseau, Invitation à la ferme, qui a une démarche un peu originale. Expliquez-nous pourquoi. Alors, Invitation à la ferme, en fait, c'est un réseau d'agriculteurs bio. On est 25 en France aujourd'hui. Et en fait, on produit tous la même chose, c'est-à-dire des yaourts, des crèmes dessert et un petit peu de fromage pour certaines fermes. Et donc, l'objectif, c'est de se regrouper pour en fait, acheter tout ce qui n'est pas produit sur notre ferme, c'est-à-dire les pots, l'emballage, éventuellement aussi le marketing de nos produits. On a aussi mis en commun nos compétences techniques, c'est-à-dire qu'on a un ingénieur qualité qui nous suit. Et tout ça, ça permet sur chaque ferme d'avoir un outil de production et de transformation avec le lait de notre ferme qui est distribué en local, 80 km autour de la ferme. Alors, comment est-ce que vous distribuez? En vendant directement à la ferme ou dans des réseaux de proximité, supermarchés? Alors, la plupart des fermes, on a fait le choix de commercialiser en point de vente et en restauration collective. C'est-à-dire qu'on sait que certains de nos collègues font de la vente à la ferme, font de la vente au marché. Nous, on se positionne pour produire des quantités qui vont être demandées assez importantes. Parce qu'on a vu effectivement que le marché du bio, local et fermier était en forte croissance. Mais souvent, la capacité des agriculteurs à produire suffisamment de produits finis n'était pas suffisante pour répondre justement à la grande distribution et à la restauration collective, notamment aux cuisines centrales. Et aujourd'hui, c'est 24 fermes réparties sur l'ensemble du territoire français, c'est ça?
Oui. Demain, vous avez un objectif de croissance? Alors l'objectif, comme je vous ai dit, 80 km autour des fermes. Donc à partir du moment où une ferme n'est pas en concurrence avec une autre, elle peut rentrer dans le groupe. Donc couvrir l'ensemble du territoire, sachant qu'il y a des territoires comme le sud de la France, la région parisienne, où il sera plus difficile d'avoir des vaches laitières. On pourrait imaginer qu'on densifie à certains endroits où l'agriculture et notamment l'élevage laitier est plus facile, pour pourquoi pas se regrouper là aussi pour exporter vers ces zones où il se consomme des yaourts, mais où il n'y a pas forcément de vaches laitières dans les 80 km. Jean-Luc Duval, quel regard portez-vous sur une initiative comme celle-ci? Moi, je dirais que c'est un regard intéressé. Voilà, on redémarre au niveau de l'exploitation, on fait le constat qu'on a un marché en face de nous et comment on s'organise pour y répondre. Voilà, une initiative récente, de quelques mois ou années. Une coopérative comme la mienne, c'est plus de 100 ans d'existence et je pense que nos prédécesseurs, au début, se sont mis à réfléchir parce qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement et autres. Et c'est vrai que quelques années plus tard, le modèle est un peu plus important, la dimension économique est un peu plus importante. Mais moi, ce qui me motive en tant que vice-président administrateur, c'est justement de répondre à mes adhérents, à un certain nombre de leurs questionnements. Tout le monde n'est pas fait pour faire de la vente. Tout le monde n'a pas envie d'aller au contact du consommateur ou de la grande distribution. Mais moi, je dis une initiative comme celle-là, bravo. C'est vraiment s'organiser, se mettre en commun pour acheter, ingénieur qualité. Voilà, c'est assez exemplaire. Quel regard portez-vous sur les états généraux de l'alimentation? Et est-ce qu'Emmanuel Macron a effectivement raison de dire qu'il faut que l'agriculture française monte en gamme? Je dirais que on a une excellente agriculture en France. Si on regarde les standards de consommation au niveau mondial, on a une excellente. Faire mieux, c'est toujours possible et il faut le faire. On a une renommée. Regardez ce qui se passe au Salon de l'Agriculture. Regardez la rencontre du grand public quand on se promène dans les provinces et autres. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Nous devons monter en gamme, mais nous ne devons pas non plus oublier les autres marchés. C'est juste ça qu'il faut à un moment donné. Il ne faut surtout pas opposer l'agriculture au niveau national entre le bio, le conventionnel, entre le marché local, le grand export. L'agriculture française a vocation à répondre à l'ensemble de la consommation. Cet après-midi, ma coopérative a signé un accord avec l'AFDI, qui est Agriculteurs Français Développement International, pour aider nos amis du Burkina Faso à développer la production laitière sur leur territoire. Ça fait partie aussi de ça. C'est vraiment ce genre de choses. Et les états généraux, voilà, ce qu'on aimerait bien, c'est que ça se traduise par un peu plus de concret et un peu moins de discours. Christophe Hervier, est-ce que vous partagez cette analyse, ne pas opposer les circuits courts et les circuits longs? Moi, je pense qu'il faut privilégier les circuits qui rémunèrent le mieux les agriculteurs. Moi, je rêverais qu'un jour, on dise le salon de l'agriculture, c'est plus le salon de l'agriculture, c'est le salon des agriculteurs. Parce que je crois qu'on a oublié, mais j'en suis... moi, quand j'ai quitté ma coopérative au mois de juillet, j'ai analysé pourquoi je partais. Et en fait, j'en suis le premier fautif. C'est-à-dire que je ne me suis pas occupé de ce qui se faisait dans cette coopérative. Et quand j'ai voulu valoriser mon lait bio, on m'a dit effectivement, oui, on va faire quelque chose, on va envoyer du lait en brique en Chine. Et c'est ça qui m'a fait partir, parce que c'est plus en adéquation. Mais j'avoue que je n'ai jamais fait l'effort d'aller râler dans les assemblées générales, de dire stop à des développements qui ne me plaisaient pas. Donc, mais je pense aussi que ça devient tellement compliqué quand on a des outils un peu forts, un peu trop importants. Et quand je le vois aujourd'hui, moi, depuis juin 2017, où j'ai repris les commandes de la commercialisation de mes produits, c'est nos limites. Il faut imaginer que moi, j'ai fait la division du lait que j'ai passé dans mon laboratoire et du chiffre d'affaires que j'ai fait sous forme de yaourt que j'ai vendu au magasin, c'est 3,45 € le litre. Et je le vends 51 centimes à la coopérative. Vous voyez? Donc c'est vrai qu'il y a des frais, il y a du personnel. On a embauché 5 personnes sur la ferme, sur une ferme de 45 hectares. Les marges de progrès sont énormes. Et je peux vous assurer que la rémunération de l'agriculteur sera bien meilleure que sur des petites surfaces comme la mienne, que contre des produits à l'export. Jean-Luc Duval, est-ce que les agriculteurs sont condamnés à avoir toujours plus grand, ou est-ce qu'au contraire, avec des fermes de taille moyenne, on peut demain vivre de son métier? On pourra demain vivre de son métier? D'abord, les agriculteurs ne sont pas condamnés. Les agriculteurs, ils ont leur destin en main. Et ils font ce qu'ils ont envie de faire parce que ce sont des chefs d'entreprise. Moi, j'habite un département de l'Orne où il y a 280 000 habitants. Si tout le monde fait du circuit court, pour le département, il va falloir qu'on se relève la nuit pour consommer de la production agricole. Parce qu'il va falloir qu'on exporte en dehors de mon département, dans les centres de consommation, qui sont Paris, qui sont Londres. Voilà, c'est aussi ça. L'expérience qui nous est donnée là, on dit un agriculteur tous les 80 km. Si on n'a pas de concurrence, on va dire, et autres, on va pouvoir permettre. Mais s'il y en a un, mon voisin,
veut le faire et que le marché ne peut pas l'absorber, c'est une petite difficulté pour mettre en place. C'est aussi ça. Je veux dire que c'est aussi cette définition-là. Moi, je le disais, on doit prendre des initiatives. Moi, je suis administrateur d'une COP, 5,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Mais en même temps, je suis à l'initiative avec quelques copains au niveau local sur une unité de méthanisation où on va être une vingtaine à construire cette unité de méthanisation. L'un n'empêche pas l'autre. Retrouver le sens du collectif, ça vous semble important demain pour exister en agriculture? Oui, je pense qu'il faut... le collectif est toujours important. Enfin, depuis la nuit des temps, c'est la solidarité qui a sauvé les paysans. Hein. Donc le problème, c'est quand ça part, le collectif n'est plus au bénéfice de l'agriculteur. Enfin, demandez dans les allées du salon, vous prenez tous les gens qui sont sur les stands, les salariés, tout ça, combien ils gagnent par mois. Demandez aux agriculteurs combien ils gagnent par mois. Vous voyez que la répartition de la richesse, elle n'est pas bonne. Hein, donc, les boulots sont durs. Demandez aux paysans aujourd'hui, quand il fait -5, -10 dehors, qu'on des bêtes, etc., la peine que c'est. Alors c'est vrai qu'ici il fait froid un petit peu quand on traverse entre les deux halls, mais c'est pas le même boulot, quoi. Donc je pense qu'il faut, mais là aussi les paysans sont responsables de ce qui leur arrive. Hein. Je pense qu'il y a une part de responsabilité aussi de chacun d'entre nous. Mais quand on est parti dans des systèmes parce qu'on nous a promis qu'avec un robot de traite on va s'en sortir mieux, on va faire plus de lait, etc., et que le prix du lait reste toujours le même, parce que on sait que de toute façon vous n'allez pas arrêter de produire du lait parce que vous avez votre robot à amortir sur 10 ou 15 ans, voilà, là on perd un peu le sens. Hein. Mais il faut aller, comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Duval, il faut aller vers les produits, les tendances lourdes. La tendance lourde aujourd'hui, c'est la qualité, c'est le bio. 85% des consommateurs veulent consommer du bio et local. Moi, je vais prendre un exemple. Sur le marché du cidre que je connais un petit peu. Les enquêtes consommateurs nous disent que le consommateur dans le cidre n'attend pas forcément le bio. Parce que le cidre a une image naturelle et autres. Et les initiatives qui sont prises, on a un certain nombre de transformateurs fermiers ou artisanaux qui sont en bio mais qui ne le mettent pas sur leurs étiquettes parce qu'on n'est pas forcément attendu sur le sujet. En jus de pomme, on est attendu sur le jus de pomme en bio. Donc voilà, c'est aussi ça les réponses au niveau du marché. Je vous ai parlé du vinaigre de cidre tout à l'heure. Le vinaigre de cidre, je pense, quand on connaît les marchés qu'on a aux États-Unis tout de suite, où on a des croissances qui sont juste exceptionnelles, je pense que ça sera aussi sur notre territoire. Alors, sur l'opposition, on n'arrivera pas à s'opposer vraiment. On est issus du même réseau Jeunes Agriculteurs et on a milité ensemble à un moment donné. Voilà, on sait ce que c'est que l'engagement du collectif. On sait ce que c'est que d'aller en projet. Alors voilà, il y a différents niveaux. Il y en a qui vont vouloir être au concret et vraiment vérifier jour après jour ce qui se passe et autres. Et puis il y a des gens qui adhèrent à une coopérative et qui, et tu l'as dit toi-même tout à l'heure, se doivent aussi, quand les choses ne vont pas, quand des administrateurs comme moi, on dérape un peu ou autre, viennent nous prendre par la manche pour nous ramener un petit peu aux réalités et regarder un peu ce qui se passe sur le terrain, quoi. Le nombre d'exploitations agricoles diminue de 3% en moyenne chaque année. Est-ce que c'est une fatalité? Ou est-ce que demain, on ne peut pas imaginer que l'agriculture recommence à créer de l'emploi sur les territoires? Vous ne ferez pas dire à l'ancien président des jeunes agriculteurs au niveau national que l'installation et le renouvellement des générations, ce n'est pas quelque chose qu'on doit militer matin, midi et soir. Après, il y a aussi les agriculteurs qui sont sur le territoire, parce que de temps en temps, le pire ennemi de l'installation, c'est des fois le jeune installé. Enfin, il faut qu'on se le dise entre nous. C'est aussi des compétitions où on est plus à la recherche d'hectares que de valeur ajoutée sur nos exploitations. Il faut aussi qu'on ait bien ça en tête. Donc c'est vraiment d'inculquer ce genre de choses. Et on se réclame d'être des chefs d'entreprise. Eh ben, soyons des entrepreneurs à différents niveaux. Et la profession agricole permet à tout le monde, à chaque niveau que ce soit, d'être chef d'entreprise. L'innovation produit, comment ça se passe dans le réseau Invitation à la ferme? Vous partagez vos recettes, vos expériences? Bon, vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un ingénieur qualité. Comment est-ce que ça fonctionne, l'innovation? Alors l'innovation, en fait, elle est décidée collectivement. Quand on sort un nouveau produit, il faut que tout le monde, la majorité du groupe soit d'accord. Et puis on fait des essais, on regarde si économiquement déjà ça tient la route, si ça répond à souvent à un marché, hein, c'est d'abord ça qui nous... Et puis en plus, après certains tests, on fait des dégustations à l'aveugle entre nous. On est assez sévère. J'ai une fois été assez sévère avec un de mes produits, hein, parce que en fait, quand il est dégusté ailleurs que chez nous, qu'on a les autres en comparaison, on se dit. Donc ça nous oblige à nous remettre en cause. Et ça, c'est une vraie force du réseau, c'est-à-dire que très régulièrement, nos produits sont mis en concurrence entre nous et on corrige des fois avant même que le consommateur se soit rendu compte que notre produit perdait en qualité. Parce qu'on est quand même les plus chers du rayon, mais on se veut être le meilleur rapport qualité-prix.
Comment est-ce que une coopérative comme Agrial va pouvoir répondre au projet de porter à 50% des produits bio ou sous signe de qualité dans la restauration collective? Est-ce que vous commencez à y réfléchir? Ah, c'est pas qu'on y réfléchit, c'est qu'on est aux affaires et qu'on regarde un petit peu comment les choses se passent. À l'heure actuelle, sur le verger cidricole, on a 18% de la surface qui est en agriculture biologique. L'idée, c'est de passer à 30 demain. Alors, ça ne sera pas 30 en tonnage, ça sera en surface, puisque les rendements sont moindres. Par contre, il faut que le marché rémunère. Ça veut dire qu'il faut que le marché, il ne faut pas qu'on attende des aides de l'État ou de l'Europe, le fait qu'on rémunère la production biologique. Il faut aller chercher la valeur ajoutée sur le marché et mission est donnée à nos directeurs des différentes branches de faire que ce marché rémunère et que le consommateur qui veut autre chose, qui veut un critère qualitatif, environnemental et autres, mettre la main à la poche pour le payer. Mais c'est aussi la petite problématique qu'on a sur les autres produits agricoles et les produits alimentaires. On a tellement baissé la valeur de notre production qui fait que la profession agricole n'arrive plus à tirer son épingle du jeu. Est-ce que finalement, c'est pas ça d'abord la recette, c'est-à-dire être attentif aux attentes du consommateur? Alors oui, je pense qu'il faut être attentif au marché, à l'attente du consommateur, mais la vraie différence qu'il y a entre le modèle que je fais aujourd'hui et la coopérative, c'est que c'est moi qui vais négocier le prix avec la grande surface, c'est pas le directeur. Eh bien, il y a 15 jours, j'étais dans les box en verre à la SCA normande chez Leclerc, non pas pour discuter le prix de la bouteille de cidre, mais le fait qu'on soit référencé et qu'on explique qu'en Normandie, ne pas avoir les cidres normands IGP, puisque ce sont des signes officiels de qualité, ce n'est pas les commerciaux qui sont allés porter la bonne parole, c'est à mon niveau, alors je n'y vais pas tous les 4 matins, ça m'a permis de réviser un petit peu leur accueil très chaleureux et autres, et où quand on dit que de temps en temps c'est un peu difficile, j'ai vérifié un peu que mes commerciaux ne racontaient pas que des bêtises. Jean-Luc Duval, merci. Christophe Hervy, merci. Merci. Eh bien, merci beaucoup.